Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à la fin d'une saga, à la fin d'une série, la fin d'une série noire, en fait celle du prince Andrew, et un hommage posthume à Virginia, en fait, dont j'ai toujours oublié encore le nom, il va falloir que je le recherche. Merci, en fait, d'écouter Jean-François Carracci. Le prince Andrew s'est vu retirer officiellement et semble-t-il définitivement ses titres de prince, mais aussi ayant le droit de loger sur le dos des Anglais dans un palais magnifique avec un personnel très important, parce que le prince Andrew est bien celui que je vous avais dit qu'il était. Je n'étais pas dans la diffamation gratuite, dans le complotisme, etc. Le prince Andrew, comme son frère Charles, sont officiellement les fils de Philippe d'Édimbourg, né Mountbatten et Battenberg. Sachant que Philippe d'Édimbourg était stérile, la famille a choisi quelqu'un pour être les enfants d'Élisabeth II. Vous ne trouverez pas de ressemblance physique entre Philippe d'Édimbourg et ses 4 enfants. Elle n'existe pas, cette ressemblance physique-là. Parce que les choses sont ainsi faites, c'est une réalité génétique, même s'ils ne sont pas allés chercher loin. Il y avait besoin que le sang soit le même, puisque dans ma famille, on aime se reproduire entre nous. Je crois que mon père l'a assez démontré, mais d'autres avant lui. On n'a pas attendu les Borgia pour que les Hohenzollern, les Bourbons, etc. fassent leur vie. L'histoire du prince Andrew, de cette victime anglaise qui s'est suicidée, eh bien oui, elle s'est suicidée parce qu'avoir une famille royale sur le dos, c'est quelque chose. Parce que les familles royales, surtout celles qui règnent, ont les services secrets à leur disposition. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Je fais pas mon Stéphane Bern à 2 balles, parce que Stéphane Bern a été d'ailleurs convoqué en gendarmerie d'Arambouillet en juin 2020 pour parler de mes affaires. Il lui a été demandé si j'étais le fils de Michel, et il a répondu que je ne mentais pas, mais que par contre on m'avait menti. C'est déjà pas mal pour Stéphane Bern, dans le PV qu'il a signé. Je ne suis pas un fou, je ne suis pas un escroc, je ne suis pas un menteur, je suis celui à qui on a donné une mauvaise information, avec qui les Carracci ont joué. Voilà, pour lui, je suis une victime des Carracci, qui est une famille qui vaut rien. Bon, certes, en juin 2020, Stéphane Bern disait ça, sauf que Ion Kodja, sénateur roumain et des universitaires roumains, en janvier 2018, publiait une lettre publique à destination du gouvernement roumain, qui d'ailleurs a généré la démission de la première ministre de l'époque, ce que a très bien dit Martial Léon, journaliste belge, au micro du Salon de la Radio. D'ailleurs, un podcast a été consacré à Martial Léon il y a 2-3 mois, avec ce contenu-là. Dans le livre, notamment le 500, il y a la retranscription de cette interview très détaillée, très incroyable, où Martial Léon explique que le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères français font pression sur lui pour qu'il me lâche, parce que les preuves qu'il a trouvées en Suisse, parce qu'il affirme avoir trouvé des preuves à mon avantage en Suisse, eh bien, il ne doit rien en faire. Sinon, il lui arrivera des problèmes. Et en effet, il est arrivé des problèmes à Martial Léon. Donc aujourd'hui, je veux lui rendre hommage. Il a fait 2 pas en arrière à un moment donné parce que c'était normal. Ils lui ont fait peur, et tout le monde n'a pas le courage ou les compétences pour aller au bout. Et l'homme sage que je deviens en vieillissant, de toute façon, on devient un vieux sage ou un vieux fou dans des vies comme la mienne, parce que c'est l'un ou l'autre. Donc le prince Andrew, eh bien, subit l'opprobre, mais le type est un fils de pute, que ça soit très clair. Les faits sont là, donc je suis pas dans une insulte gratuite. Le type est un fils de pute. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que Charles est tout aussi concerné. Quand Andrew faisait ses petites saloperies, Charles était là. Sauf que la couronne britannique ne veut pas sauter, et le gouvernement britannique ne veut pas sauter, parce que ce serait terrible que Charles III d'Angleterre, lui aussi, bien saute dans cette histoire, sachant en plus que William est un âne. William, soi-disant d'Angleterre, est un type qui est con à bouffer du foin.
Et c'est pas moi qui le dis, les producteurs anglais dans la série The Windsors, série humoristique mais extrêmement détaillée et extrêmement sérieuse, montrent à la fois que Andrew est bien un fou furieux, ce qui au final est le cas, que Sarah Ferguson est une dingue en fait, que les deux filles sont vraiment particulières, etc., etc. Moi, l'idée, c'est bien sûr pas de bouffer du roi ou du prince parce que je suis prince par ma naissance et je peux devenir roi. Donc, quand je critique ma famille, parce qu'il s'agit de ma famille, eh bien, je fragilise mes propres intérêts, parce que du coup, je m'empêche toute discussion, toute rencontre amicale, stratégique ou intéressante entre eux et moi. Mais mes 5 sœurs existent, je suis à la disposition des princesses de Roumanie, puisque je suis leur neveu pour certaines et leur fils pour une en particulier. Voilà. Donc l'histoire de tous les aristocrates sont pourris, non, parce qu'il y a aussi chez les républicains de quoi faire. Mais voilà. Aujourd'hui, ce matin, 3 novembre 2025, l'idée c'est ça, c'est encore une fois, chers auditeurs, de vous montrer que les podcasts qui peuvent parfois être très brutaux, parfois très intellectuels, très pédagogiques, sont faits pour vous proposer une lecture juste des événements et absolument pas pour vous faire perdre du temps ou nous en faire perdre à nous-mêmes. Les ondes clandestines sont destinées à ça, et la tournure inattendue de la chute définitive du prince Andrew est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 mois, la justice américaine a annoncé que finalement il n'existait pas de carnet Epstein et qu'il n'y avait pas d'affaire. Ah bon, il n'y a pas d'affaire, mais il va falloir expliquer ça au prince Andrew. Sauf que le prince Andrew a fait beaucoup de conneries, mais parce que l'homme est fait comme ça. Il n'a jamais. C'est un papa m'a dit, c'est un peu comme le fils de François Mitterrand. Eh bien, l'un des fils d'Elisabeth II, pareil, n'a fait de l'argent à travers le monde en s'occupant de contrats internationaux, etc., que parce qu'il était le fils d'une reine. Mais le type est un incapable. Alors, il va se réfugier dans un palais à 60 millions de livres parce que la famille est riche, parce que son frère, qui ne veut pas chuter, dispose d'une fortune personnelle, Charles III d'Angleterre, de 80 milliards de livres. Donc, on s'arrange entre frères, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? On peut dire des choses qui ne vont pas. C'est pas une affaire de famille. C'est une histoire où il y a eu des victimes connues, pour certaines reconnues, et d'autres des victimes présumées. Mais on a bien affaire là à un clan de sociopathes qui, de temps en temps, payent l'addition de leurs actes, et c'est normal. Les ondes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis dans cette saga Epstein. Et à très bientôt pour d'autres épisodes de la sécurité. Merci.